Eh bien salut tout le monde, c'est Draco et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser Gribbler, donc on ouvre Cinema 4D, j'ai déjà ouvert, excusez-moi. Donc voici ce qu'on va faire, ce texte avec ces effets de petits pics qui sortent là. Euh, puis voilà, on va apprendre à faire ça. Vous pouvez utiliser sur n'importe quel texte et sur des cercles ou, encore une fois, excusez-moi, sur des sphères ou n'importe quoi. Vous pouvez utiliser ce plugin qui est vraiment excellent. Enfin voilà, vous vous procurez Gribbler, voilà, comme vous voulez, vous l'achetez. Bref, vous m'avez compris. Et on va tout de suite se lancer dedans. Ok, je garde juste mes lumières hein, parce qu'elles sont bien comme elles sont. Donc mot graphe, mot texte. On va écrire Draco Police. Je vais utiliser Blade Runner parce que c'est une police que j'aime beaucoup et qui marche bien là-dessus. On va monter la profondeur vers 50, un peu plus. Voilà, 64, c'est bien comme ça. On va prendre un truc plutôt gris. Celui-là. Ouais, non, blanc. Ouais, c'est la texture que je m'étais faite. Donc quelque chose qui est assez lumineux, mais pas trop. Voilà, ça c'est correct. Ensuite, on va biseauter le texte. Donc, couvercle et biseau. Ok. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le texte. Et là, on va aller dans module externe, Gribbler, Gribbler, et on va déplacer notre second texte dedans. Donc voilà, je vais juste lui mettre une couleur pour qu'on différencie bien les deux. Donc j'avais pris cette couleur avant, je vais du coup prendre le jaune. Sur Gribbler, voilà. Juste on recule un tout petit peu le texte, parce que moi en fait je cherche à faire, comme vous l'avez vu sur l'autre, un espèce d'effet de duplication. Enfin de volume, enfin je sais pas comment dire, comme s'il y avait une enveloppe qui recouvrait le premier, ouais ça se dit, voilà, putain j'ai eu du mal, qui recouvre le premier texte. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà fini en fait, enfin c'est exactement ce que je voulais. Je sais pas si vous aussi vous voulez utiliser ce plugin comme ça. Donc ok, c'était assez court quand même. Donc je vais juste vous montrer comment on l'utilise sur une sphère ou n'importe quel objet de cette sorte. Donc hop, module externe, Gribbler. On met la sphère dans le Gribbler. Et là on va aller chercher objet, base, attendez c'est où? Donc là c'est le random seed, c'est juste pour déformer un peu le tout, pour changer pour changer le seed tout simplement. Donc le réglage, donc je sais pas comment on dit un seed, enfin je sais pas comment on traduit ça. Enfin voilà, c'est juste pour changer où les petites parties elles seront. Ensuite la base c'est juste pour de rajouter un volume ou pas. Et donc nous on veut garder la base, oui. Enfin voilà. Donc Gribbler, on va retourner sur notre sphère. Donc le texte c'était tout simplement ça, c'était vraiment court, c'est simple. Assez simple d'utilisation. Donc dans la base, on va monter à fond. Non, on va monter ça à fond. La high, donc le maximum. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça derrière, attendez. Voilà. La hauteur maximum, voilà, on monte à fond. Et voilà, on a cet effet de boule, je sais pas comment dire. Oh, ça je savais pas par contre. Euh, qu'on retrouve souvent. Qu'on retrouve souvent dans plein de trucs qu'on retrouve en fait, ça. Donc, ouais, oh putain. Donc, on va laisser sur 18, c'était bien. Ouais, ensuite on peut trouver plein d'effets sympas en modifiant les réglages directs de, de votre boule ou de votre sphère en l'occurrence. Donc franchement, il y a des trucs que j'apprends en live là. C'est plutôt intéressant. Euh, Juste voir ce que c'est ça parce qu'en vrai dire j'ai pas vraiment touché. Je savais juste comment l'utiliser. Voilà. Donc bah écoutez, on a
notre petit truc, je vais mettre une couleur assez dégueulasse dessus pour voir ce que ça donne. On a notre sphère, notre espèce de boule lumineuse, notre kryptonite avec Gribbler. Donc voilà, je pense que c'est l'effet que beaucoup de gens cherchent. Je ne sais pas. Donc un effet de, je sais pas comment dire. C'est comme si, enfin, vous faites ressortir tout simplement les segments de votre objet et puis ça donne ça qui est plutôt pas mal. On va juste voir ce que ça donne au rendu complet. Ok, c'est dégueulasse. Ensuite, on va faire un petit effet, on va le mettre dans le haut. Oh putain, mais en fait, elle est géante, ma boule. Gigantesque. On va baisser tout ça. Enfin bref. Après, souvent on a vu cet effet-là, je vais juste vous montrer. Ah, c'est pas possible. Ok, donc CTRL-C, CTRL-V, dupliquer pour dupliquer. Donc voilà, ça on l'a souvent vu dans les sur les objets, enfin sur les textes et ça, donc c'est comme ça qu'on fait avec du Gribbler. C'est avec Gribbler qu'on fait cet effet de d'explosion qui viennent derrière. Il n'y a pas que Gribbler qu'on peut utiliser pour faire ça, mais ça, putain, c'est très utile. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose avec cet effet de fragmentation, d'explosion, je sais pas comment appeler ça. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert ou bleu ou comme vous voulez appeler. Déjà ça me ferait plaisir et puis me dire dans la description quel prochain tutoriel vous voulez. Voilà, c'était Draco. Ciao tout le monde.